Hope Channel TV, la référence de la télévision à Goma. Bienvenue sur la télévision. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci pour votre fidélité à Hope Channel Télévision. Bienvenue à suivre ce journal. L'IDPS, par son porte-parole Augustin Kabouya, vient de réagir à la publication de Kudura Kasongo sur son compte Twitter qui donne Félix Tshisekedi en remplacement de Bruno Tshibala au mois de septembre au poste de Premier ministre. Il est au téléphone de nos confrères de Top Congo FM. Suivez. À ce que je sache personnellement, M. Kudura ne fait plus partie de la présidence. Ce qu'il a situé là, c'est comme s'il continuait à occuper ses fonctions de porte-parole de M. Joseph Kabila. Il faut toujours demander à M. Kudura, qui a pris son temps pour mettre une telle information sur la place publique, de vous donner la source. Ce n'est pas du tout responsable, puisque lui ne fait plus partie de l'équipe de la présidence. Il faut lui poser la question, la source de son information. Et comme ça, nous allons réagir par rapport à ça. Chaque fois, vous nous parlez de la primature. Pourquoi ne pas proposer la primature à Joseph Kabila et la présidence à Félix Tshisekedi? Puisque quand les gens veulent nous demander, c'est comme si Félix était né pour être Premier ministre et Kabila né pour être président de la République. Non, il faut inverser aussi. C'est parti pour une nouvelle étape dans la lutte contre la corruption. Le conseiller du chef de l'État en matière de corruption et fraude, Luzolo Bambilesa, vient de déposer une note technique au procureur général de la République reprenant les noms des individus et sociétés cités comme fossoyeurs de l'économie nationale. Je propose de suivre les détails dans ces récits de Patrick Abega. Africa News, qui livre l'information, est aussi capable de donner certains détails s'y rapportant aux 14 dossiers judiciaires que le Conseil spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux, Luzolo Bambi, a transmis le 4 août 2017 au procureur général de la République, Flori Kabange Numbi. Des enquêtes susceptibles de faire tache d'huile au moment où l'État est presque en cessation des paiements. L'argent paraît être entre les mains des fossoyeurs de l'économie, alors que des fonctionnaires et agents de l'État sont impayés depuis près de 2 mois. Ce qui fait dire à certains que l'opération lancée par le Luzolo Bambi vise à sauver les meubles. La liste provisoire dressée par le Conseil spécial du chef de l'État sous forme d'une note technique au PGR concerne dans un premier temps des mandataires publics en fonction et des honoraires. Parmi eux, le directeur général de la Régie des voies aériennes, RVA, Bilengue Abdallah, ainsi que son directeur financier, Mwamba Sabitsi, soupçonné de détournement des deniers publics d'ordre de 48 millions de dollars américains et d'avoir hypothéqué toutes les recettes de la RVA à la Robank en signant un contrat de gré à gré qui leur permet, sous couvert d'une gestion opaque, de GoPass, de retirer des sommes colossales auprès de la Robank sans justification. L'ancien directeur général de la Direction générale des impôts, DGI, Dieudonné Loka Dimoga, est cité pour des faits de corruption en complicité avec le directeur des grandes entreprises, Mbouyou, et le receveur principal, Mbambi Mounouki. Il leur est reproché d'avoir dégrévé totalement la somme de plus de 200 milliards de francs congolais payés au trésor par la société Mino Congo. Anatole Kikwa, l'ancien directeur général de l'OGEFREM, n'est pas en reste. Il est indexé pour détournement présumé de connivence avec son directeur financier, Numbianga, de la somme de plus de 7 millions de francs congolais et plus de 15 milliards de francs congolais issus respectivement de la TVA et de l'IPER collectés et à reverser dans les comptes du trésor public. Hormis les mandataires objets des accusations du Conseil spécial antifraude, des soupçons de blanchiment des capitaux sont retenus contre les sociétés pétrolières, Kobil, Total, Engen, en complicité avec les banques correspondantes, notamment la Robank, BCDC, Ecobank, Standard Bank. Elles sont accusées d'avoir transféré à l'aide des licences d'importation des fonds à l'extérieur du pays sans contrepartie des marchandises. Lit-on dans la note technique où il est précisé que les montants documentés s'élèvent à plus de 100 millions de dollars.
Poursuivons ce journal, fidèles téléspectateurs. Les habitants ressortissants de Lubero viennent de passer 3 semaines de sit-in au gouvernorat de la province du Nord Kivu. Ils demandent l'autorité de l'État suite à ce qu'ils qualifient menace à leur égard par la communauté Nandé. Je propose de suivre les détails dans ce reportage de Jonathan Mupenda. Sisi ni wakimbizi kutoka zone ya Lubero. Ni tangu karibu mwaka mzima. Wenzetu waliuliwa kwa wingi mwezi wa 11 mwaka jana. Tukaanza kimbia. Kwenye tulifika mzone ya Ruchuru, Goma, Masisi, wale walionusurika hakuna hata assistance hata moya. Serikali ilishuhudia ile mauaji ya kinyama. Kuhusu hali ya wakimbizi ni lazima wangejua wanaishi namna gani. Ujumbe kutoka kwetu kulalamikia serikali, ulikuwa ukifika serikali hiyo ni guvernora, hakuna msaada wowote. Parlons à présent religion dans ce journal, la 18e convention du district de Goma de la communauté Full Gospel s'est ouverte ce mercredi 16 août 2017. Pendant 3 jours, les hommes dédiés prêcheront l'évangile. Les détails dans cet élément réalisé par Michel Kakoulé. Ambassadeur du Christ attend le monde pour la gloire de Dieu. C'est le thème choisi pour la 18e convention du district de Goma de la communauté internationale des hommes d'affaires plein évangile. Ces assises de 3 jours se déroulent à la salle Full Gospel de Goma. Plusieurs évangélistes venus des différentes églises de la place prennent part à cette convention. La particularité, c'est laquelle le Seigneur nous recommande face aux multiples problèmes que traverse le monde en général et en particulier la ville de Goma, à l'instar de troubles, mariages, tous différentes guerres de sécurité ici et là. Le Seigneur nous recommande de ne pas croiser les bras en tant que ses représentants, mais plutôt de voir comment se comporter face à cette situation qui trouble le monde et la ville de Goma. Notons que la communauté Full Gospel a été créée pour sauver les âmes perdues. Avant de mettre un point final à ce journal, encore un nouveau cas de kidnapping dans la ville de Goma. Cette fois-ci, il s'agit de l'artiste musicien Isaac Matata, enlevé par des inconnus. Et ces inconnus demandent une rançon pour sa libération. Je propose de suivre ce témoignage d'un de ses frères qui témoigne à Hope Channel Télévision. Voici on pas encore voir là-bas, c'est pour cela que nous sommes ici à la radio, à la télévision, pour chercher des précisions, si vous pouvez ou pas. C'est depuis hier à 18h30. Il est sorti à la maison de 18h30 pour aller à l'entrée président, pour aller acheter des affaires parce qu'il est musicien. Il a 22 ans. On a passé par au moins 4 ou 5 amis. Il n'est pas là et même il dit qu'il n'a pas encore vu là où il a passé. Et voilà, c'est par ici que nous baissons les rideaux de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle de Hope Channel Télévision. Sinon, l'actualité continue sur www.youtube.hopechanneltv/Goma.